Il n'est rien d'extraordinaire d'apprendre à une femme de parler. Le plus extraordinaire est de lui apprendre à se taire. Disait Élisabeth Ier, reine d'Angleterre. Et sur notre continent, notre planète, où une femme est devenue reine au palais des Toudis, elle peut prendre n'importe quelle courtisane pour s'adresser au monde, pour s'adresser à toute la communauté avec le dénigrement, les mots les plus agressifs et les plus méprisantes. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Aussi vrai que oiseaux de même plumage volent de compagnie, aussi vrai les amis de Chantal Biya font exactement comme Chantal Biya, ne sachant comment parler aux gens, comment respecter les gens, et croyant qu'avant elle, il n'y avait pas d'autres femmes, parce que c'est elles qui sont les plus belles, les plus intelligentes, les plus merveilleuses. Il y avait quoi avant que Tcha Cortez? Ces femmes ministres, et qui savaient non seulement être utiles à la population, qui étaient des grands universitaires, mais surtout qui venaient du travail de la terre avant de connaître une renommée planétaire. Ces femmes-là avaient cette dignité parce qu'avant, il fallait regarder pas seulement le CV, mais surtout essayer d'étudier la personnalité. Il y avait une enquête bien outillée qui permettait au président Ahidjo de choisir ses collaboratrices, ces femmes qui devaient l'accompagner dans des grandes missions. Il n'y avait pas de place pour ces femmes primosautières, au langage populacier, au comportement ordurier, qui peuvent aller justement regarder les autres et dire « Applaudissez, nous sommes venus vous sauver ». Ce n'était pas comme ça. Quand on est Bamileke, on sait déjà ce que veut dire parler à une communauté, parler aux hommes, parler aux aînés. Quand on a été Bamileke, surtout ministre au temps d'Ahidjo, on savait plier les chines, on savait flatter, on savait ramener des gens pour qu'ils adhèrent, pour qu'elles adhèrent à l'UNC. On savait partager. Oui, on se souviendra toujours de cette digne femme qui fut ministre et qui venait pourtant de l'Ouest, là-bas, où elle avait une éducation, bien qu'elle soit née en France. Elle n'avait jamais oublié les traditions de son pays, de son village. Et quand elle y allait, elle s'alignait derrière son mari, Élisabeth Tanque. Élisabeth Tanque fut ministre de la planification. Élisabeth Tanque fut promue par Ahmadou Ahidjo et devint cheville ouvrière de son développement qui était basé au niveau du ministère de la planification. Élisabeth Tanque avait d'abord été, dans les années 76, sous-directrice
du ministère de la Planification. Le ministère de la Planification, elle va apporter des idées. Et elle va d'ailleurs passer directrice. Et les directrices, Amadou Ahidjo va applaudir par rapport aux multiples services. Parce que pour développer le Cameroun, Amadou Ahidjo se basait sur le plan quinquennal. Et le plan quinquennal devait être articulé et surtout propulsé par le ministère de la Planification. Ce n'est donc pas n'importe qui pouvait aller dans ce ministère de la Planification. Et d'ailleurs, quand il a eu à quitter le pouvoir, il avait dit à Biya, tu veux que la planification continue avec le développement auto-centré et équilibré, il faut garder Elisabeth Tanque. Paul Biya fit semblant de garder cette dame avant de l'envoyer aux chaumières pour recruter Keïta Courtès. Keïta Courtès. Vous imaginez ça? Vous sortez Roger Mila? Ou peut-être vous sortez Mbappé pour mettre sur le terrain l'attaquant de pointe, ou plutôt ce joueur de 17 ans que Rigobert Song avait eu à recruter pour aller danser l'ombolé. Voilà le coaching gagnant de Paul Biya. Le coaching gagnant d'Amadou Ahidjo, c'était des femmes discrètes. Des femmes qui ne voulaient pas absolument passer devant, mais qui étaient efficaces. Et d'ailleurs, une d'entre elles, dans la tradition étonne, avait respecté cela et était une première femme entrée dans le gouvernement d'Amadou Ahidjo. Jusqu'à la sortie d'Amadou Ahidjo, elle était restée là. Jamais de scandale, jamais de détournement, mais toujours aux côtés des populations où elle pouvait offrir quelques dons. Et d'ailleurs, d'autres femmes intelligentes qui avaient fait de grandes études ont eu à être des sous-ministres dans le gouvernement d'Ahidjo sans même revendiquer. Dorothy Ndjema, voilà une femme qui a obtenu son PhD depuis fort longtemps. Dans les années 70, elle est rentrée au Cameroun. Mais Amadou Ahidjo, non seulement avait commencé à faire qu'elle gravit les échelons, mais par la suite, qu'elle devienne tout simplement sous-ministre. Et tellement elle avait des résultats qu'elle avait dit, l'essentiel pour le Cameroun, c'est d'avoir aussi des vrais étudiants avec des bons diplômes qui pourront, avec leur connaissance, m'aider à développer ce pays. Amadou Ahidjo, au lieu de concentrer tout à Yaoundé ou à Garoua, où il est né, avait préféré envoyer Dorothy Ndjema justement à l'université de Buea, où d'ailleurs elle aura des résultats épatants, faisant de l'université de Buea la première université d'État dépassant toutes les universités du Cameroun. Amadou Ahidjo avait finalement fait d'elle recteur et puis l'avait nommé vice-ministre. Paul Biya est arrivé. Et voilà ce qu'on peut regarder aujourd'hui avec Keïta Courtès, qui pourtant réclame être né dans le septentrion, mais y arrive là-bas, ne connaît même pas l'histoire, ni ce que ce
cette région, Ketia Cortés ne savait-elle pas, n'avait-elle pas appris quand elle était là-bas, que le stade Rumji-Agaroua fut le premier en Afrique à avoir le gazon synthétique avant la France. Parce que le gazon synthétique va arriver en France, le premier stade, ce sera à Nancy. Le deuxième pays africain à avoir un gazon synthétique, c'était le Zaïre de Mobutu. Parce qu'il avait admiré celui d'Amadou Ahidjo à Garoua. Ketia Cortés, bien évidemment, occupe les fonctions de ministre de l'urbanisme, de l'habitat et tout ce qu'on peut vouloir, grâce à Chantal Biya. Et Ketia Cortés se comporte justement là-bas comme si ces endroits-là étaient tellement enclavés avant le régime Biya qu'il n'y avait absolument rien et qu'il faut applaudir. Et pourtant, ce n'est même pas Paul Biya qui offre cela au Grand Nord, ni à ses communautés. Ce n'est pas Ketia Cortés qui offre quoi que ce soit. C'est l'aide française au développement, l'AFD. Ketia Cortés est arrivé pour l'AFD. L'aide française au développement. Dans le programme qu'on appelle le C2D. Et c'était pour l'amélioration, la réflexion de ce qu'on peut appeler les voiries dans le programme CD2 urbain, ville urbaine. On avait ciblé presque 4 villes. Et sur ces 4 villes, il y avait Bafoussam, donc à peu près 22 km, seulement. L'Est, à peu près 15 km, Berfoua, 21 km, et puis, ce qu'on peut dire le Nord, et plus particulièrement Garoua, on avait ciblé 22 km de route de voirie et aussi 7 km pour le drainage. Voilà tout. C'est le crédit que l'État du Cameroun prend auprès de la France. Et au lieu de rembourser, la France a dit, vous réinvestissez ça pour améliorer l'état des routes, l'état des voiries. Donc, ne nous remettez pas ça. Travaillez ainsi. Et dans ce projet, il était dit justement que on devrait trouver les voies et moyens pour utiliser les nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, beaucoup de candidats sont venus. Mais Ketia Cortés a préféré ses amis pour faire des détournements sur cet argent. En 2016 déjà, elle n'était pas là pour dire que c'est elle qui est venue avec cet argent. Parce qu'elle est française. Non. C'est en 2016 que le Premier ministre signe justement le décret sur l'utilisation de ces D2. Et par la suite, quand Ketia Cortés arrive, c'est là où le ministre délégué chargé des travaux publics à la présidence de la République va signer justement une ligne de crédit de 53 milliards pour réaliser ces œuvres-là concernant ces routes. Qu'est-ce que Ketia Cortés va faire? Beaucoup de personnes vont venir avec des projets, dont un Camerounais qui se plaint. Il s'appelle Conrad Dieudonné Ndi.
il avait proposé une solution moins chère, plus écologique. Donc, et sur sa solution, sur des routes de 7 mètres de largeur, épaisseur de 15 cm, eh bien, il avait proposé son devis peut appeler un bitume composé avec la terre. Cela revenait à l'État par kilomètre. Écoutez-moi bien. 150 millions de francs CFA. Qu'est-ce que coûté s'abandonner cela? Pour aller prendre un projet qui lui coûtait plutôt, avec le goudron en rouleau, combien? 1 milliard 200 millions le kilomètre carré, le kilomètre plutôt, en linéaire. Le kilomètre, avec le même résultat, c'est-à-dire 7 mètres de large et 15 cm d'épaisseur. Bien plus que Tchakourtès, à Bertois par exemple, où les gens sont au chômage, et d'ailleurs, on a justement des prix qui sont homologués, qui sont connus par le ministère du Commerce. Le défrichage, c'est 50 francs ou autre 100 francs CFA, le mètre carré. Là. Vous faites ça, on prend des villageois et hop, vous défrichez. TES a fait surfacturer ça à plus de 1000 francs CFA, le mètre carré. Donc, vous savez, avec votre matière comme ça, dès que vous faites ça, que tu as vous dit 1000 francs. Vous le faites comme ça, 2000. Vous le faites comme ça, 3000. Mais sauf que cet argent n'allait pas à ces gens, à ces paysans. Au total, Ketia Kourtès a dépensé, a détourné 5 milliards 201 millions de francs CFA. Une plainte a été déposée au niveau du tribunal criminel spécial. Et ceci depuis le 23 janvier 2023. Ketia Kourtès n'a pas été convoquée. Elle se pavane avec ses gros habits pour parler de Chantal Biya, pour parler de son soutien qu'elle a avec Paul Biya, pour dire que c'est Paul Biya qui est le meilleur et qu'avant lui, il n'y avait rien. Vous avez donc suivi une femme qui va dire que dans le Grand Nord, il n'y avait rien avant Paul Biya. Mais ce qu'elle oublie, c'est que même en Gandéré, il y avait déjà un grand aéroport. C'est d'ailleurs dans cet aéroport-là que s'était écrasé un Français du nom de Journiac qui sortait avec la même femme que Valéry Giscard d'Estaing et son avion avait été piégé. Nous étions en 1980. L'aéroport de Ngandéré, je ne parle pas de l'aéroport de Garouane. Je parle de Ngandéré. Puisque le Cameroun avait déjà des avions. Au Cameroun, avec Cameroun Airlines. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ah oui, il y avait 11 avions, dont le Boeing 747. Ahidjo n'avait jamais loué un avion. Ahidjo prenait l'avion de sa compagnie quand il arrivait en Chine. Eh bien, le président s'inclinait. Quand il était reçu par Kennedy, qui avait seulement vu ce bolide-là, mais attendez, Kennedy était venu ouvrir sa portière. La portière d'Amadou Ahidjo. Le Cameroun était respecté partout.
Ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Que Paul Biya loue des avions, achète un vieil oiseau de nuit. Le genre que les hommes là nous avait présenté que lui aussi il est parti acheter pour aller voir, pour aller épater. Touadéra Bangala en colère. Lui, il avait acheté, Paul Biya avait voulu acheter un avion qu'il n'a même pas volé un seul jour, qu'on appelait Albatros, c'est-à-dire oiseau de malheur. C'est comme ça que Cameroon Airlines, qui fut la première compagnie nationale en Afrique, lui, Yadidjo avait décidé de sortir de Air Afrique, dirigé, ou plutôt, oui, dirigé par la France, parce que c'était des capitaux français. Même si tous les chefs d'État africains étaient là, Yadidjo fut le premier à dire « Je m'en vais créer ma compagnie ». Aujourd'hui, Cameroun est où? Et il y avait quoi avant? Il y avait justement dans l'ordre des déplacements, nous qui allions à l'école, on montait dans les bus de la Sotuc. Il y avait la Socar. Billet 20, tous les pneus crevés, plus de carburant, plus de moteur. Et il y avait quoi avant? Oui! Avant Biya, Yadidjo avait prévu justement déjà que les Camerounais pouvaient se déplacer en moto, mais n'avait pas envisagé que la jeunesse sera sur les motos. On fabriquait des motos au Cameroun pour le vendre au Nigeria, des vélos. Et il y avait quoi avant? Aujourd'hui, on achète tout simplement des motos à l'étranger pour saturer nos villes. Et il y avait quoi avant? Parce que si, aujourd'hui, le déplacement au Cameroun, quand on arrive là, on se rend compte que ce ne sont que des motos. C'est parce que les transports en commun n'existent plus. Vous vous rappelez, le Cameroun avait la meilleure compagnie de chemin de fer, la Régie Fercam. En 1900, lança justement une ligne, la construction d'une ligne de fer. Bella Bongandiri. Nous sommes en 1970. Yadidjo, en moins de 4 ans, avait terminé cette route-là, ce chemin de fer qui était sur 329 km. 329 km. Et puis il ajouta jusqu'à 630 km. Tout ça en 4 ans. En 1971, le président français vint au Cameroun sur invitation d'Amadou Yadidjo. Parce que la France, les ingénieurs lui avaient dit, il y a quelque chose de terrible qui se passe dans un pays africain. Va voir. Parce qu'Altam faisait partie de ce conglomérat qui avait construit. Et au-delà de ça, Yadidjo avait aussi acheté quelques locomotives en France. Georges Pompidou arriva au Cameroun. Intercity fut inauguré par Amadou Yadidjo et Georges Pompidou en 1971 pour relier le Cameroun
pour relier les deux capitales politiques et économiques du Cameroun, Yaoundé et Douala. Nous sommes en 1971. Et il y avait déjà un écran de télévision derrière la classe qu'on pouvait appeler affaire au présidentiel. Biya était assis derrière, Ahidjo devant. Ou plutôt, Biya était assis à côté. Tout était merveilleux. Les télévisions venaient de partout pour couvrir cet événement, alors que le Cameroun n'avait même pas encore de télévision. Oui. Ina avait fait un reportage incroyable. Pompidou avait applaudi les deux mains. Mais vous vous rappelez, le train qui a tué les Camerounais en 2012 ou quelque... C'était quoi? Le même Intercity, laissé par Amadou Ahidjo, qui était déjà vieux, qui n'avait pas d'assurance, qui n'avait pas de frein, que Paul Biya a revendu à son ami Bolloré à 0 €. Ou plutôt, ils ont appelé ça 1 franc symbolique. Les Camerounais furent tués, handicapés, n'ont jamais été dédommagés. Et en 2016, Biya est revenu avec quelqu'un qui faisait la peinture au quartier. Remet la peinture. On a remis le train en circulation. Et on a fait un reportage à la CRTV que oui, le président Paul Biya nous a offert un train magnifique, Intercity. 50 ans après. Amadou Ahidjo. Et cette CRTV dont on parle d'ailleurs, c'est qui? Amadou Ahidjo. Tout comme le palais est tout dit. Amadou Ahidjo. Mais laissons là-bas. Nous sommes toujours dans le domaine de Ketchakoutès. Et aussi le domaine de son frère, qui est là-bas, qui vole aussi des milliards. Nganou Djoumessi. Parce que dans la route passe, le développement suit. Ahidjo le savait. Quand il quittait le pouvoir, la régie Fercam avait 850 wagons pour les marchandises. 72 locomotives. 72. « 95 wagons pour les voyageurs. Il y avait des villes, il y avait des arrêts, il y avait partout. Les Camerounais pouvaient circuler. Tout ceci a été réalisé avec quoi? Avec une somme totale de 55 millions de dollars. L'équivalent de 33 milliards 221 millions. Ah, vous allez dire que ce n'était pas cher. Mais parce qu'avec Ahidjo, les fonctionnaires n'étaient pas milliardaires. Ils n'étaient pas là pour voler, pour mettre le pays à terre. À l'époque d'Ahidjo, c'était beaucoup d'argent, mais Ahidjo avait réussi à négocier pour la construction de ces rails. Le kilomètre, écoutez-moi bien, revenait à 130 000 dollars. Oui, ce n'est pas million, hein. 130 000 dollars, un kilomètre de rail.
Omar Bongo avait voulu faire autre chose, la même chose au Gabon. Il s'est retrouvé à payer 325 000 $ le kilomètre de rail. Parce qu'Abidjo avait l'amour de ce pays et non l'enrichissement. Et c'est pour ça qu'il avait ce plan quinquennal qui permettait à ce que les gens ne puissent pas rester dans telle zone, dans l'obscurité. Il y avait des projets. Aujourd'hui, après avoir engueulé tout ce monde-là, Madame Ketia Kourté se lève. Elle va dire aux musulmans, allez prier pour moi, mettez-vous à genoux. Ou plutôt ce sont les musulmans qui lui promettent ça au nord. Parce qu'elle est venue avec quoi? 3 ministres à côté d'elle pour offrir 400 sacs de riz. 400 sacs de riz. 400 sacs de riz. Comptez cette population. Chacun aura une petite boîte. Et on va dire merci qui? Merci Paul Biya. Merci la Vierge Ketia Kourté. Oh, on n'avait jamais mangé de riz dans ce pays. Et il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Vous avez déjà mangé de riz. Qui est monté dans le jet privé. Il y avait quoi avant? Madame Ketia Kourté, avant vous, avant Paul Biya, le Cameroun avait atteint ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que c'est le Cameroun qui nourrissait l'Afrique, nourrissait la Chine, envoyait la nourriture en Inde. Il ne manquait pas de riz. Parce que dans le plan de ce que Amadou Ahidjo avait construit, à savoir la révolution verte, les Camerounais se nourrissaient avec l'agriculture. Les fonctionnaires allaient chaque week-end et étaient appuyés par l'État. Les paysans avaient des prêts d'argent. Et l'agriculture était au sommet de telle sorte qu'Ahidjo donnait des cours d'agriculture à Houphouët-Boigny. Oui, il y avait quoi avant? Il y avait la sèmerie, madame. C'était à Yagoua. Qu'est-ce qu'il y a là-bas depuis que Ahidjo est parti? Vous vous souvenez aussi d'une société qui s'occupait aussi du riz chez les Mbo là-bas? Comment est-ce qu'elle est devenue? Ahidjo y injectait de l'argent. Les paysans camerounais voyageaient à travers le monde entier pour aller acheter des machines, des tracteurs. Paul Biya, lui, il est parti acheter des tracteurs qui sont au champ. Oui, il y avait quoi avant? Il y avait le Fondader. Fonds national de développement rural. Paul Biya a tué ça. C'était pour ces paysans-là. Il y avait une banque qu'on appelait le Fogapé. Et il y avait la mine de vivres, les cultures vivrières. C'était à Gogo. Il y avait la marque Cameroun qui s'exportait. Il y avait la nourriture partout. Ça pourrissait. Personne n'en voulait. Parce qu'Ahidjo avait mis un point sur l'agriculture. Et le Cameroun était en train de vouloir même rivaliser, voire dépasser la France. Ahidjo avait créé une société qu'on appelle la Soukame. La Soukame, c'était quoi? C'était une société qui distribuait les engrais pour que la terre
les récoltes soient encore beaucoup plus nombreuses. Et d'ailleurs, lorsque vous étiez au nord, tout le monde, tous les enfants, tous les étudiants étaient contents d'aller faire des stages de vacances dans le Grand Nord. Pourquoi? Parce que ces stages de vacances étaient payants. Ahidjo avait introduit ce que l'on appelait Opération Sahel vert. Ce qu'on parle maintenant là, le réchauffement climatique et tout ce que l'Occident vient nous parler aujourd'hui. Ahidjo avait vu ça avant. C'est pour ça qu'on plantait des arbres dans le Grand Nord. Il faut savoir que tout cela est un projet piloté par la Société nationale des investissements. Quand Ahidjo faisait ses investissements, Ahidjo est parti du Cameroun, il n'y avait pas un seul crédit. Bien au contraire, l'argent du pétrole, Ahidjo le mettait dans des banques étrangères en disant que cet argent, ce sera pour nos enfants. Et son discours devant Biya et devant beaucoup de présidents africains, il disait, lorsque le Cameroun on a découvert le pétrole au Cameroun, il a dit, je suis content, mais il faut savoir que l'agriculture, c'est l'or vert. Le pétrole, c'est l'or noir. Avant l'or noir, il y avait l'or vert. Après l'or noir, il y aura l'or vert. C'est pas ça? Voilà ce qu'il y avait avant. Cette agriculture où on pouvait permettre aux gens de prendre des crédits. Aujourd'hui, tous les crédits, vous pouvez encore avoir un crédit. Vous avez vu comment les agriculteurs camerounais étaient? La Côte d'Ivoire pouvait produire le cacao devant le Cameroun quand Ahidjo a créé la Sodecao. La Côte d'Ivoire pouvait produire du café devant le Cameroun ou bien même le Ghana quand Ahidjo avait créé la Socafé. Par exemple, l'ONCPP, Office national, aucun État africain n'avait pensé à cela. Et comme je vous disais, la Société nationale d'investissement permettait d'investir, justement, avec l'argent du pays. Biya venu, la SNI a été pillée. Quel projet la SNI peut aujourd'hui soutenir? Rien. Absolument rien. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Grandi à Fumba. Avais-tu vu une coupure de lumière au dos là-bas quand tu étais enfant? Ah oui, tu te lavais avec ton petit caleçon qui allait sur ton côté là, troué à droite, avec l'épingle. Tu avais 2 épingles sur ton caleçon là. Tu ne te lavais pas sur la borne de fontaine? L'eau coulait, tu payais l'eau. La lumière là. N'est-ce pas que comme l'école était difficile pour toi, on t'envoyait souvent aller t'asseoir au poteau pour apprendre là-bas? Le poteau avait de la lumière. Oui, que tu as courtesse. Et ces poteaux-là, c'était en béton. Les poteaux de la SNEC étaient en béton armé. Paul Biya est venu. Il a vendu la SNEC et la Sonel. Plus d'eau. Plus d'électricité. Et puis, que tu as courtesse. Puisque maintenant tu n'utilises que le nom européen. Ah oui, Cortés. N'oublies-tu pas que ton plat préféré c'était les beignets de manioc à l'huile d'arachide. À l'huile d'arachide, tu léchais les doigts comme ça coulait jusqu'ici.
Tu as oublié même de tenir ton petit caleçon là. Parce que tu léchais tellement les doigts. Aujourd'hui, est-ce que tu connais qu'il n'y a pas d'huile? Il y avait quoi avant? Il y avait la soca, la soca palme. Pour de l'huile. Ton grand président, Paul Biya, a fait quoi de la soca palme? Il a offert ça à Bolloré. Ah oui. Il fut un temps où nous aimions le pain trempé dans l'eau sucrée. Oh là là, avec le pain de Kalafatas. Et tu sais là où Kalafatas achetait son blé? La farine? Aujourd'hui, vous dites qu'il n'existe pas, qu'on ne peut pas faire du blé au Cameroun, et pourtant, Ahidjo avait laissé la soude des blés. Ah oui, c'est là où Kalafatas achetait sa farine. Aujourd'hui, on importe toute la farine et on prie, on crie, on s'agenouille devant Poutine ou alors devant l'Ukraine pour avoir du pain. Et il y avait quoi avant? Ah oui, il y avait ce sucre-là. Le Cameroun était sucré, parce que vous dites la canne sucrée. C'était sucré parce qu'il y avait comme sucre. Et il y avait Sosucam. De cela se trouve où aujourd'hui? Paul Biya a tout pillé. Et il y avait quoi avant? Ketia Koutès. Toi qui parles aujourd'hui devant ces populations-là, devant ces enfants-là qui ne vont pas à l'école. Mais tu oublies qu'à ton temps, au temps d'Ahidjo, et même quand tu es allé en France, c'est grâce à Amadou Ahidjo, il y avait les bourses d'excellence, les bourses scolaires, les bourses universitaires qu'on appelait EPSI. Paul Biya arrivait. Au lieu que les universitaires soient payés, ce sont plutôt les étudiants qui payent maintenant les universités au Cameroun. Et il y avait quoi avant? Et il y avait quoi avant? Oui! Tu te souviens que tu avais eu la variole, puis la rougeole. Ton corps était comme ça, là, comme si c'était une peau de vipère. Et tu t'es soigné où? Dans les hôpitaux d'Amadou Ahidjo. Ahidjo n'allait pas à l'étranger se soigner. Et il y avait quoi avant? Oui. Quand Ahidjo arrive au pouvoir, il n'y avait que 12 hôpitaux au Cameroun. Quand Ahidjo part du pouvoir, il y a plus de 100 hôpitaux au Cameroun. Ah oui. Ah, peut-être tu as oublié qu'il y avait l'hôpital central grâce à Amadou Ahidjo. Ah oui, peut-être tu as oublié que Paul Biya n'a jamais construit un CUS, un CHU, comme Amadou Ahidjo. En 41 ans, il n'a pas pu construire un seul CHU. Ah oui, peut-être tu as oublié que Paul Biya n'a jamais construit Polytechnique, comme Amadou Ahidjo. Ah oui, peut-être tu as oublié que Paul Biya n'a jamais construit EMIA, comme Amadou Ahidjo. Ah oui, peut-être tu as oublié que Paul Biya n'a jamais construit l'IRIC, comme Amadou Ahidjo. Ah oui, Institut des relations internationales. Ah oui, ce Cameroun, que les Blaise Compaoré ont été formés à l'EMIA, le monde entier, toute l'Afrique, toutes les armées venaient se former au Cameroun. À l'ESTIC, ce fut la première école de journalisme installée en Afrique centrale, voire en Afrique noire, francophone. Et d'ailleurs, pendant que la France avait son agence de communication, le Cameroun avait aussi son agence de communication, son agence d'information. On ne pouvait donc pas être colonisé par une information venant d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs, chère femme Nomo, à l'époque, en
en 72, qui dirigeait bien les informations nationales dans l'agence créée par Amadou Diop. Et il y avait quoi avant? Il y avait donc non seulement il y avait ces suivis médicaux, mais surtout, on avait une projection par rapport à ce qu'on doit devenir. Les enfants savaient où ils allaient partir. Les enfants, les étudiants camerounais étaient respectés dans le monde entier. C'était l'époque où quelqu'un quittait le Cameroun avec son permis de conduire. Directement, c'était reconnu en France. C'était l'époque où quelqu'un venait avec le bac camerounais, il entrait directement à l'université. C'était l'époque où quelqu'un venait, ayant été formé à la médecine au Cameroun, venait directement chanter en France, travailler dans des hôpitaux comme médecin. Aujourd'hui, tu viens étant médecin au Cameroun avec les diplômes. Même infirmier, on ne te recrute pas. Même mort au grade d'infirmier, on ne te recrute pas. Tu viens avec ton permis de conduire, on prend ça, on jette dans la poubelle. Attends, il y avait quoi? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il n'y avait pas de Wowos comme toi, que tu as Cortès. Il y avait ces femmes qui étaient dans le gouvernement, dont chacun connaissait qu'elle vit avec un homme. Mais toi, tu vis avec quel homme? Le seul homme que tu as eu, c'était plutôt l'ami de ton frère, Ketchanga. À qui tu as volé la poissonnerie. Et tu as aussi volé son gars. Enfin,